Bonjour. Donc là, c'est la deuxième fois que tu participes au projet de Disney. Ouais. Elle disait c'est la première fois. Oui. Comment ça s'est passé de revenir et d'arriver? Tu veux commencer ou... Vas-y, t'as Ouais. déjà. Du coup, c'était le même principe que pour le premier album. C'est mon directeur artistique Dominico qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que tu aimerais participer déjà au premier et pour le deuxième, ça se fait naturellement, je me demandais. Mais ça s'est fait vraiment rapidement parce que je crois qu'on m'a contacté au mois de juin et début juillet j'ai enregistré le single. Donc voilà. Et moi, on m'a proposé de participer à ce projet voilà, pendant l'année et j'ai accepté de suite parce que Disney fait partie de ma vie et j'ai grandi avec l'univers Disney, donc j'ai accepté avant même de savoir ce que j'allais chanter. Et quand on m'a proposé Cendrillon, j'ai adoré l'idée de chanter une chanson d'une des princesses les plus connues et un peu la reine des princesses. Et d'incarner le ton d'une chanson un personnage de dessin animé. Et c'est une chanson et un personnage qui était très présent quand j'étais petite et aussi dans l'enfance de ma fille à 9 ans et quand elle était toute petite, Cendrillon tournait un peu en boucle à la maison. Et Tarzan, c'était... Alors je ne connaissais pas du tout en plus. C'était drôle parce que bien sûr j'avais vu des extraits mais jamais le dessin animé entier et je connaissais pas cette chanson là. J'avais entendu il y a une chanson un peu plus connue il me semble dans Tarzan que Phil Collins aussi avait chanté et je l'avais déjà entendu mais je veux savoir, on me disait vaguement quelque chose et quand je l'ai écouté j'ai adoré parce que déjà la voix de Phil Collins c'est un truc de ouf, de fou pardon. De fou, de folie, et c'est une chanson très technique, très difficile à chanter, et sur le coup j'avais beaucoup de pression parce que je me suis dit passer après Phil Collins, faut faire aussi bien voire mieux, enfin faut essayer quoi, donc c'était beaucoup de pression, mais j'ai adoré la chanson et voilà, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, on m'a dit Tarzan ça tirait, j'ai écouté, j'ai dit oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alizée, j'aurais voulu savoir comment tu as réagi à l'annonce qu'on te dise que ton rêve était le premier single de l'album, qui porterait l'album. J'étais très honorée parce que déjà rien que de participer au projet et qu'on ait choisi ce single, c'était un honneur et une pression en même temps parce que c'est pas un projet qui est le mien, je participe à quelque chose où il y a plein de personnes qui chantent des chansons que tout le monde connaît, qui est dans la mémoire des gens et dans la vie des gens. Et j'ai adoré en tout cas incarner une princesse le temps d'un clip, enfiler une robe de 50 kilos parce que le tissu était tellement long que c'était aussi lourd que long. Et c'est entre le rêve et la réalité et c'était assez aussi intéressant dans ma carrière, dans ma vie de chanteuse d'enfiler ce costume. Je souris parce que je me disais que si on avait fait le clip de Tarzan, j'aurais eu moins de poils. Ouais, c'est vrai. C'est une très jolie Cendrillon. Merci. En parlant de robe, est-ce que c'est la robe que vous porterez sur scène le 3 novembre La robe de 50 kilos, ça va être dur déjà pour arriver jusqu'à la scène. Mais non, je pense pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait de la robe d'ailleurs. On se demandait si on allait faire des rideaux, si on allait faire. Parce que ça fait pas mal de tissus. Mais c'était drôle et puis surtout j'ai fait plaisir à ma fille et c'était aussi très très important pour moi. Justement, vous dites dans une interview sur internet que votre fille a 9 ans et qu'elle a grandi avec Disney. Aujourd'hui, on voit que dans les dessins animés Disney, on voit l'évolution des princesses, je pense par exemple La Reine des Neiges, où on voit les petites filles chanter. Est-ce que ça serait quelque chose qui vous plairait par exemple un jour de chanter avec votre fille une chanson Disney Pourquoi pas, mais je crois que ma fille, son talent, c'est pas trop la chanson. Je pense que c'est plutôt la danse. Donc peut-être, pourquoi pas danser avec elle. Chanter, c'est pas trop son truc. Elle est plus dans jouer du piano et danser. Je sais pas si... après, entre nous, dans la voiture, évidemment qu'on chante. Hein. J'aimerais pas qu'il y ait des caméras cachées, mais voilà. Alizée, que symbolise pour toi la chanson Tendre Rêve? La chanson Tendre Rêve symbolise plein de choses. Le monde de Disney, parce que cette chanson
Finalement, on l'entend souvent. Je sais que quand on est dans le parc, moi je vais souvent dans un parc Disney et seule et avec ma fille. C'est aussi souvent l'excuse d'avoir ma fille parce que j'aime beaucoup y aller. Et c'est une chanson qu'on entend souvent dans les rues, dans les attractions. Ça représente en tout cas bien l'univers Disney. La chanson représente en tout cas ce qu'une princesse rêve. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui rêvent d'être chanteuses, des jeunes filles qui rêvent d'être connues. Le rêve d'une princesse, c'est de trouver son prince charmant, et c'est ce qui se reflète dans cette chanson. Comment est-ce que l'un comme l'autre vous avez interprété la chanson, votre chanson? Déjà, moi sur Tarzan, la chance que j'ai eue, c'est que Phil Collins chante en français avec un petit accent. Donc du coup, la version est différente parce que moi j'ai pas cet accent et je l'ai pas repris, ça aurait été vraiment bizarre. Mais voilà, après j'ai fait des petites modifications à la fin. Je trouvais que le morceau, par exemple, se finissait trop rapidement. Enfin, je veux dire, il y avait pas mal de musique avant la fin de la chanson, sans paroles, etc. Donc j'ai tenu la dernière note un peu plus longtemps. Après, voilà, j'ai essayé de faire abstraction de ce que j'avais entendu tout en gardant la mélodie parce qu'on ne peut pas non plus tout changer, sinon Disney nous tape sur les doigts. Mais voilà, ouais, j'ai essayé de la chanter comme j'aurais aimé l'entendre dans le dessin animé ou dans une version de dessin animé. Alors pour moi, j'ai essayé de respecter un petit peu, en même temps c'était dur de s'écarter un petit peu de la version originale parce que c'est une chanson, c'est une musique classique, on n'a pas beaucoup de repères et on ne peut pas trop s'amuser non plus. Donc j'ai essayé de respecter un peu les codes de la chanson et en essayant de ne pas copier, d'interpréter à ma façon. Mais en tout cas dans le timing du placement de phrase, j'ai dû vraiment respecter au millimètre près. D'accord. Est-ce qu'il y a un personnage Disney, je crois que je t'avais déjà posé la question à la personne, un personnage Disney à qui vous auriez aimé prêter vos doigts dans tous ceux... grande famille Disney. C'est une grande famille. C'est très grande famille. C'est dur de choisir. Les personnages existent déjà tellement dans la tête des gens. Moi, je sais que si je pense à un personnage, je pense directement à la voix. Enfin, c'est dur de choisir. Mimiques, ses intonations. Ouais, c'est un peu dur. Peut-être une Ariel pour moi, mais j'aurais du mal vraiment à choisir un personnage qui existe déjà. Et si c'était un nouveau, ce serait plus une princesse, plus un méchant, plus... Moi, ça serait l'opposé, un truc vraiment rien à voir avec moi, pas du tout fille, ou carrément même ou pas un homme, mais je sais pas, un animal, ou je sais pas, un truc, même un homme, pas de souci, mais pas du tout un truc fifi, vraiment pas. Et moi, une princesse. Non, une princesse avec une robe de 50 kilos. Non, mais moi, quand j'étais petit, j'étais accro à Aladdin. C'était mon dessin animé favori. J'ai usé la cassette vidéo. À la fin, il n'y avait même plus de son, les images étaient en noir et blanc et c'était des traits partout sur l'écran. Et je rêvais à cette époque-là de pouvoir chanter Ce rêve bleu. J'ai eu la chance de le faire sur le premier album de We Love Disney, mais aussi de faire les voix. Je m'amusais même des fois à couper la télé et à faire les répliques. Et puis j'adorais Raja, le tigre de Jasmine, et je rêvais d'en avoir un à la maison. Mais les parents n'ont pas trop voulu. Non, j'ai eu un chat. Moi aussi j'en ai eu un, il était gros. L'année dernière, tu nous avais prédit un We Love Disney 2. Alors, qu'est-ce que tu me fais comme prédiction? Pour l'année prochaine, un We Love Disney 3. C'est facile ça. Je peux vous prédire le 3 novembre un concert au Grand Rex. Au profit de la station Rêve. Non, qu'est-ce que je peux vous prédire? Je sais pas en fait. Tu prédis l'avenir? Non, je sais pas. En fait, là c'était un coup de poker, je me suis dit peut-être qu'il y aura un deuxième. Là, j'en ai aucune idée. Ce que je prédis en tout cas, de belles choses et que les gens continuent à rêver avec Disney et toutes les autres chansons. Ça, je me fais pas de soucis pour rêver Disney. Peut-être les chansons que tu aimerais chanter. Bah ouais, que j'aimerais sur We Love Disney. Bah ouais, mais le truc c'est que comme je connais pas toutes les chansons, je me dis qu'on va peut-être me faire découvrir une autre chanson l'année prochaine, après Tarzan. Mais il y a trop de chansons en fait dans Disney, et des fois il y en a des très belles qu'on oublie parce qu'elles sont très courtes, elles font entre 1 minute et 2 minutes. C'est des interludes dans tel ou tel passage des dessins animés, donc
je pense que des fois on pense pas à ces chansons-là. Et moi, il y a une chanson que j'adore, c'est dans Cendrillon, c'est patati, patati, toute la journée. J'aimerais bien chanter ça. Ouais, moi, une chanson de Mary Poppins, je pense. Feed the Bird, je crois qu'en français c'est Deux Pence, je crois, la chanson. C'est une chanson qui m'a beaucoup touchée quand j'étais petite, qui m'a beaucoup fait pleurer aussi. Très belle chanson. On peut avoir un extrait, Alizé, du titre que tu interprètes sur l'album. Mais je vous invite à venir le 3 novembre. Comme ça, vous ferez une bonne action pour les enfants. Moi j'ai une petite dernière, juste en un mot, Disney, qu'est-ce que ça représente? Magie. C'est ce que j'allais dire. Alors, J'allais dire magique. Magie. La magie. La magie. Le rêve. L'enfance. C'est un mot. C'est ça. C'est pas un mot. Je peux vous faire une liste. Mais oui, la magie. Non, je crois qu'on est tous d'accord pour dire la Ouais. magie. Et vous, c'est quoi Mélodie? C'est quoi Disney pour vous? Parce que vous aimez Disney quand même. La magie aussi. La magie. L'enfance. L'imaginaire. Ouais. Mais ce qui est bien avec Disney, c'est que même à notre âge, on peut regarder un Disney et N'importe quel âge, il s'échapper. n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge, ouais. S'échapper carrément de la réalité et de. Même si ça retranscrit ce qu'on peut vivre aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des bons, des méchants, des épreuves à passer, etc. Et il en faut, sinon il n'y aura pas de dessin. C'est ça. S'il n'y avait pas de méchants, Et il n'y aurait pas de vie il n'y non aurait pas plus. d'histoire. Si tout était rose, on s'emmerderait. C'est vrai. Excusez-moi du terme. Ouais. Moi j'ai des questions. Si vous avez terminé. On vous a pas entendu, vous ici. Mais non, mais ils ont piqué mes questions. Ah, C'est ouais. pareil, donc Bon travail. C'est les Non, méchants. non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais les questions en tête et elles ont été posées avant. Oui, mais non, mais je rigolais, c'était pour rire. T'arrives encore à aller au cinéma? Oui, bah bien sûr. Et avec ta notoriété, t'arrives à entrer dans un cinéma sans avoir une foule. Bah ouais. Ah oui. Bah en fait, je fais pas attention, non même pas, je m'en fous en fait. Ah, les gens sont défaits. Je me dis, bah en fait, je pense que les gens, même à Paris, ils sont pas trop. Quand ils reconnaissent, ils avancent, puis après ils se retournent en disant c'était lui ou c'était elle ou c'était un tel. Ils sont trop pressés. Voilà, c'est ça. Et au cinéma, bah ils sont manipulés par le film. Puis moi, je vais voir que les films d'horreur. Alors, je sais pas si les gens. T'as pas vu Maléfique? Mais non, j'ai même pas Moi vu. j'ai vu Maléfique, c'était bien. Mais sur la VOD d'Orange, il y a le Moi je film. l'ai vu aussi. Je regardais ce soir. C'était un week-end Disney. Ça Mais- fait Notre face à analyser télé. Maléfique. Ah bon, Angelina Jolie, c'est dur à passer. Non, franchement, Angelina Jolie est parfaite dans le rôle de Maléfique. Et j'aime vraiment ce film parce que on dit tout le temps les méchants, les méchants, les méchants. Et voilà, ça prouve que les méchants sont juste malheureux. Et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Et je trouve que c'est une très belle histoire, enfin une autre histoire en tout cas de La Belle au Bois dormant. Et c'est bien de s'intéresser aussi aux autres personnages qui sont moins populaires que les principaux dans les dessins animés. C'est vrai, parce que quand on est enfant, la méchante, c'est la méchante. Maléfique, ouais. À la fin, elle sera toujours méchante. Ouais, à part le dragon, quand elle se transforme en dragon, voilà, c'est pas. On s'attache pas. Ouais. Et grâce à Maléfique, on s'attache. Comme quoi, la vie ne fait pas le moine. Voilà. Et les apparences sont parfois trompeuses. J'ai peut-être d'autres expressions. Je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, nous, on s'est éclaté sur cet album et j'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter si vous l'avez déjà écouté. Pas encore. Non, c'est pas vrai. Mais on va vous en C'est donner hyper- alors. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on a le droit, mais. Non, mais c'est frustrant parce que du coup, bon, à part. Oui, avoir c'est des ça. choses Bah c'est oui, si c'est bien, vrai. sinon on se retrouve Ouais, un c'est peu. ça. Bah, nous, on a tout écouté. Ouais, bien. On a tout entendu. Alors, votre chanson préférée dans l'album? Ah, moi, j'adore Ah, la mienne. Non, moi, j'aime bien toutes les chansons. Après, j'adore la chanson d'Ariel Dombal. J'allais dire pareil. J'adore. Allez, ouais. C'est tellement Les impressionnant. les archèges, ah Et ouais. elle la chante tellement Et bien. en fait, moi, quand j'ai vu sur papier que c'était elle qui allait chanter, j'ai dit, mais ça va être génial. Mais moi, je me suis dit, Je ça savais que ça allait colle être- carrément avec son personnage. Vraiment. Et c'est vraiment canon. Mais elles sont toutes belles. Même Kenji, avec la chanson de La Belle et le Clochard, ça va carrément parce que il a un peu. C'est la chanson italienne, donc du coup. Même s'il n'est pas italien, mais je veux dire, ça va avec son style de musique et il a un petit accent dans la chanson qui est. Enfin, ça charme tout le monde. Après, voilà, il y a plein de chansons. Moi, j'aime bien celle de Nolwenn aussi. Ah ouais. Qui d'ailleurs, elle a une voix un peu, pas trafiquée, mais c'est un univers un peu spécial qui est un peu décalé par rapport à l'original qu'on connaît.
Mais en fait, le travail du réalisateur, c'est boulot monstre parce que s'attaquer quand même à des chansons Disney, c'est pas rien. Et moi, quand je vois le travail qui a été fait sur Tendre Rêve, au niveau de l'orchestration, de tous les cordes et tout, c'est improbable. Et qu'il a réussi à faire ça sur chaque chanson, prendre le temps sur chaque chanson, d'apporter la magie de la chanson et d'amener un petit côté moderne. Et de les réinventer. Et de les réinventer sans trop, les abîmer. Mais c'est compliqué parce qu'en plus, quand on s'attaque à du Disney, on a Disney derrière soi. Donc tout est contrôlé. Je veux dire, les partitions au niveau de la musique, les notes doivent être les mêmes. Et en même temps, c'est normal parce que les gens connaissent. C'est ça. Les gens connaissent, ont une sacrée référence. Quoi. Voilà, et puis c'est tout travail de compositeur. Je veux dire, même si Beethoven, aujourd'hui, écouter quelqu'un reprendre un de ses morceaux et faire des notes différentes, je pense qu'il ne serait pas d'accord. Et là, les morceaux Disney, c'est vraiment c'est du remettre au classique. goût du jour. C'est ça, et c'est vraiment du classique. C'est des partitions avec des cordes, même des fois des instruments qu'on n'entend plus, des hautbois, des clarinettes, des flûtes. Je veux dire, dans les chansons de maintenant, à la radio, on n'entend plus ça. Il n'y a plus ces orchestres philharmoniques, symphoniques, etc. C'est ça que le concert va être sympa. Parce qu'il y aura 26 musiciens. Voilà, ça fait quand même pas mal. C'est des jeunes. C'est des jeunes. C'est un petit orchestre de jeunes. Ah ouais? Bon, on apprend des choses. C'est vrai, mais c'est cool. Et mais des jeunes de quel âge? Pas trop avancé, mais vingtaine. Ah oui, pourtant ils sont vieux. J'allais dire 2 ans, 4-5 ans, en plein éveil musical. Ça va Ils être... sont très bien en plus. Très sympa. C'est génial, mais justement, c'est bien. C'est la nouvelle génération qui a Voilà, fait c'est ça. Disney, C'est la concurrence qui arrive. La concurrence. Nous, on est presque retraités déjà. Justement, parce qu'on parle de scène, il y a beaucoup de comédies musicales Disney. C'est quelque chose dont vous voudriez prendre part si jamais demain il y a. On a parlé tout à l'heure de La Petite Sirène ou de Aladdin qui est à Broadway qui pourrait arriver en France, il y a aussi Notre-Dame. Les comédies musicales de Broadway, ça fait rêver déjà. Quand on se promène là-bas et qu'on voit toutes les affiches, qu'on sait ce qui se joue, comme même le Roi Lion qui s'est joué pendant des dizaines d'années, je sais plus de 40 ans, ça s'est fait 30 ans? Non, moins. J'ai vu un musical, c'était pas Disney alors, mais il y a un musical, ça fait Wicked, non? Ouais, c'est ça, ça fait une quarantaine d'années qu'ils le jouent, c'est incroyable. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais c'est quelque chose dont vous aimeriez prendre part, par exemple, jouer un rôle. Moi non, j'adore aller voir ce genre de spectacle, mais C'est compliqué. Faut savoir danser, faut savoir jouer la comédie aussi, même si on chante des chansons et qu'on les interprète, est-ce qu'on sera assez fort pour faire ça? Je veux dire, c'est un autre métier. Ouais, c'est un métier à part entière. Merci. Merci à vous.